Le mont Ibunji, que nous découvrirons à travers son festival international grâce à Ruth, est un sommet du Gabon situé dans le massif du Chelou, s'élevant à 972 mètres d'altitude. On trouve sur ses pentes plusieurs espèces endémiques dont Woneria Ibunji. On y trouve aussi le sanctuaire de la biodiversité gabonaise. Et vous l'aurez certainement deviné, nous aurons l'occasion de parler un tout petit peu de la culture et surtout de la corrélation que celle-ci pourrait bien avoir avec la communication et surtout les métiers de l'audiovisuel. Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Ruth Mignolet-Sanzou, directrice du Festival international du Mont Ibunji. Alors, puisque vous en parlez, déjà, c'est quoi le Festival international du Mont Ibunji? Le Festival international du Mont Ibunji est un festival culturel, un festival environnemental et surtout un festival qui fait la promotion de la langue maternelle et des peuples qui entourent le Mont Ibunji. Le Mont Ibunji, c'est quoi? Le Mont Ibunji, c'est le plus haut sommet du Gabon et ce mont est classé patrimoine de l'UNESCO. Et c'est un mont où on y raconte énormément de choses. Donc, il y a des mythes, mais il y a aussi ses réalités. À quel moment vous pensiez que vous pouvez consacrer votre carrière, j'ai bien envie de dire ça ici, ou alors du moins vous pouvez orienter votre passion vers la valorisation de ce monde qui vous caractérise, à la limite, qui fait votre histoire? Au moment où j'ai constaté que beaucoup de Gabonais ne savaient pas que Ibunji était une ville. Pour eux, à l'école, on nous apprend que Ibunji est le mont le plus culminant du Gabon. Il mesure tant de mètres. Et puis ça s'arrête là. Mais lorsque je dis, mais non, je suis aussi de la ville d'Ibunji, il dit, ah bon? Au mont Ibunji? Non, pas au mont, la ville d'Ibunji. Donc c'est là où on a eu un clic avec tout le reste. Hein. Parce qu'il faut dire qu'on est au moins 18 personnes à travailler autour du projet. Et on est 18 communicants. Donc que ce soit des réalisateurs, des journalistes, des hommes de culture, des hommes de radio, de la presse écrite ou encore des hommes de cinéma, on s'est dit non, il faudrait que l'on montre aux Gabonais et la face du monde que Ibunji n'est pas que le mont. Ibunji est un village avec des peuples et ces peuples ont des traditions. Et du coup, vous avez pensé au festival. Nous sommes rendus à la 40e édition en 2024. Là, nous sommes à la première édition à Ibunji, mais on est dans le 3e symposium. Et quels sont les objectifs poursuivis par ce festival? Les objectifs, ce sont d'abord des objectifs scientifiques. Parce que le mont Ibunji n'est pas qu'un mont, mais c'est aussi un volcan endormi. Le mont Ibunji est un mont avec ses richesses minières. Le mont Ibunji est un mont avec ses richesses, sa faune et sa flore. Donc, dans la médecine, aussi bien avec le CIRF, donc notre centre de recherche ici à Franceville, ils vont énormément étudier vers le mont Ibunji. Le mont Ibunji aussi, c'est durant le premier symposium, on a découvert que le mont Ibunji n'était pas qu'un mont, mais c'était aussi un château d'eau, un gros réservoir d'eau. Et le caractère aussi, sur le plan archéologique, on a découvert que le mont Ibunji était en musée à ciel ouvert, comme on est ici, sur le site du musée. Et avec tout ça, notre objectif, c'est de véritablement faire en sorte que le Gabonais s'approprie ce mont et que le monde entier puisse venir véritablement découvrir, chercher ou encore faire des recherches autour du mont, rien que d'abord pour le mont. Alors, et qu'est-ce que vous proposez à vos festivaliers déjà déjà sur le plan festif, parce que quand on parle de festival, on parle de fête. Ouais. Donc sur le plan festif, on a déjà les activités que font les populations autour du mont. Elles sont 4, ces populations. Ouais. Il y a les Massango, il y a les Pouvis, il y a les Akélé, il y a les peuples autochtones qu'on appelle les Babongo. Donc, ils vivent de pêche, de chasse, mais énormément de cueillettes. Voilà. Il y a des randonnées. La randonnée déjà dans le village des peuples autochtones, dans les Babongo, c'est avant d'arriver vraiment à la cime, au milieu du mont, c'est vraiment assez formidable. C'est à l'intérieur du mont. Ouais. Il y a aussi des randonnées tracées par l'UNESCO qui nous montrent que, effectivement, le mont Ibunji est classé patrimoine de l'UNESCO. Il y a les contes, parce que les langues autour du mont et les langues entourées des autres provinces du mont, parce qu'il est entouré quand même de 5 autres provinces. Ouais. C'est assez formidable de découvrir cette richesse vernaculaire. Ouais. Et il y a les danses. Et ce n'est pas n'importe quelle danse. Il y a le rite Bwiti, il y a le rite Niembé,
qui sont offerts là-bas. C'est vrai qu'il y a la partie visible et la partie invisible. Eh ben justement, ça m'intrigue. Est-ce que vous convenez avec ceux qui pensent que aujourd'hui nous avons un tout petit peu bradé l'originalité du mysticisme de nos valeurs culturelles d'antan? Oui, bon, peut-être dans certaines contrées, sûrement, certains peuples peut-être du Gabon. Et pas Ibunji? Mais pour vous parler déjà d'Ibunji, oui, on va dire que le vol ou le mensonge, il y a des petits mensonges, il y a des petits vols. Mais déjà, Ibunji, vous avez votre dernier iPhone de je ne sais pas trop quoi, vous le laissez. On ne vole pas Ibunji. On ne va pas le voler. Alors, mais regardez cette caméra, donc on ne vole pas. Non, on ne vole pas. Rassurez-vous, vous pouvez aller tout de suite. On est rentré là seulement avant-hier. Ouais. Vous laissez, vous allez le retrouver. Vous, dans la boue, et pourquoi? vous À cause de la retrouver. puissance mystique? Non, à cause des. Ou c'est une forme d'éducation? Non, voilà, justement, les lois qui ont été établies là-bas. Elles sont strictes? Elles sont strictes. Elles sont encore conservées. Et je pense qu'elles sont conservées encore pour très longtemps. Tant que vous seriez là, ça c'est sûr. Alors, quel peut être le rapport, la corrélation entre le Samo et le festival d'Ibunji? Déjà, là, le premier, vous avez parlé justement que c'est le salon des métiers du numérique et de l'audiovisuel. On parle du mois Ibunji. La corrélation, c'est déjà vouloir offrir un voyage du festival numérique. Et pour ça, il faudrait que les professionnels du numérique s'en imprègnent. Ouais. Il faudrait que les développeurs s'en imprègnent. On parle de audiovisuel. Ibunji, avec tout son potentiel, aussi bien son potentiel culturel, linguistique, peuplage et autres, et son monde, il faudrait que l'on puisse aller faire des documentaires. C'est un site formidable pour faire des films de fiction, des films mystiques, comme vous voulez peut-être l'entendre, ou encore des films d'horreur. C'est pas pour faire peur, hein? Non, n'oubliez encore des films d'horreur parce que le site est là, les sites sont là. Ouais. Et puis, on parle bien entendu de la partie audiovisuelle. Faire un documentaire à chaque édition pour Ibunji et montrer le potentiel qu'il y a à Ibunji par rapport au salon du métier, du numérique et de l'audiovisuel, c'est ça la corrélation. C'est pourquoi le Festival international du Mont Ibunji soutient le salon des métiers et du numérique et de l'audiovisuel, et c'est pourquoi le SAMO soutient le Festival international du Mont Ibunji. Merci infiniment à vous de nous avoir permis de comprendre ou alors d'avoir une infime idée de ce que c'est que Ibunji et non seulement le Mont Ibunji, mais surtout le festival. Nous espérons qu'on aura une autre occasion dans le cadre de l'émission Miroir d'Afrique de plonger de plein pied. Et pourquoi pas effectuer un déplacement au pied du mont Ibunji afin de toucher du bout de doigt cette réalité mystico-culturelle qui réside dans cet espace du Gabon. Voilà, merci infiniment à vous, beaucoup de courage dans cette démarche et vivement que des partenaires puissent se joindre à vous pour que Ibunji rayonne comme vous le souhaitez. Oui, c'est tout ce qu'on souhaite. Allez, beaucoup de courage. Merci.